Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les poissons du 13 au 19 novembre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle va bientôt être clôturée, donc vous retrouverez les vidéos des flammes jumelles ainsi que les formes de tirage directement sur cette chaîne, tout sera regroupé sur cette chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne pour avoir les informations des flammes jumelles ainsi que pour avoir la présentation des oracles, des tarots et des présentations sur les relations de flammes jumelles. Donc pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle de la triade, donc cette fois sur un tableau de 9 cartes, de 12 cartes, pardon. J'ai changé un petit peu le format des tirages, donc 12 cartes, donc 3 cartes pour vous pour votre morale, on va dire, entre guillemets, en ce moment, les difficultés qu'il y a dans votre vie ou dans votre relation, la relation actuelle et la relation à venir. Donc, dans les difficultés, il y aura également des propositions pour vous aider à surmonter les difficultés. On recouvrira avec l'oracle Lune de Jupiter, l'améthyste Love et le tarot de Cricri. Et ensuite, on ira voir vos messages de la semaine avec le petit oracle de l'âme sœur. Donc, on y va. C'est parti. Donc, on va commencer avec la triade. En commençant évidemment par la coupe pour voir un peu les énergies qu'il y a actuellement pour vous, les poissons. Allez. Poisson ascendant lunaire. Vénusien pour la semaine du 13 au 19. Bon. Se recentrer sur soi, écouter son intuition pour faire une mise en lumière. Vous allez choisir des chemins pour retrouver un équilibre, faire des choix, prendre des décisions pour retrouver votre équilibre. On vous parle d'une relation d'âme qui était écrite, d'accord. Il y a du mensonge, mais pour moi, il y a du mensonge, il y a des non-dits, il y a des choses qui sont transformées à l'avantage de l'autre one chance. On retrouve la calmie et pour moi, vous voyez, il va y avoir un nouveau départ après des foudres karmiques ici. Alors, je vais mettre ce jeu ici pour pouvoir faire votre tirage. Alors, on y va, c'est parti. Donc pour les poissons, ascendant lunaire, ok. Vénusien, oups. Pour les difficultés actuelles, les difficultés à surmonter, on va dire. Pour la relation actuelle. Et pour la relation à venir. Ok. Alors, pour moi, il y a ici de l'officialisation. Moi, j'ai quelqu'un qui va apprendre beaucoup de choses de vous ou vous, de cette personne. Ça va vous permettre de mettre une mise en lumière sur une trahison, sur un couteau qui a été planté dans l'eau. Moi, j'ai quelqu'un qui retrouve la sagesse. Pour moi, vous avez certainement appris qu'il y avait une trahison. Vous avez fait la mise en lumière sur une trahison. Mais vous avez eu la sagesse, peut-être de ne pas rétorquer ou de pas aller dans l'attaque finalement. Et on vous dit, la solution, c'est le pardon. Moi, j'ai un homme ici qui vient et qui veut se faire pardonner. Et on vous dit que ce sera une réussite puisque ça va amener à la transformation. Donc, c'est positif. Alors, pour les poissons, pour moi, vous allez avoir une communication. Communication sur laquelle vous allez vous protéger. Vous allez choisir de vous protéger, peut-être parce qu'il y a eu déjà des échanges avec une personne et vous avez été malmené, on va dire, entre guillemets. Donc pour cette fois, vous allez choisir vraiment de vous protéger dans cette communication.
Pour la difficulté actuelle, ok. Pour moi, ici, vous voyez, hein, vous êtes dans une relation flamme jumelle, pardon, avec votre jumeau d'âme. Donc, il y a une nécessité pour moi, soit de demander une bénédiction ou soit d'accueillir une bénédiction. Cette relation d'âme est une bénédiction et vous devez l'accueillir, vous devez l'accepter malgré les difficultés. Donc, pour la relation actuelle, on vous dit bien que vous êtes dans une relation d'âme, ou vous êtes dans la même famille d'âme, ou vous êtes la moitié d'âme de l'autre, et on vous dit qu'il est temps hein, que les choses se calment, il faut que les choses s'apaisent. Ok. Pour la relation à venir, pour moi, effectivement, il y a sacrifice. Vous vous sentez sacrifié hein, dans une relation, mais on vous dit qu'il y a une prise de hauteur à faire par rapport au sacrifice. Donc, vous devez arrêter de vous sacrifier dans une relation. Vous devez prendre de la hauteur pour pouvoir aller vers la fusion. D'accord. Alors, on va aller voir avec l'oracle Lune de Jupiter. On va également aller voir à la coupe. Hein. Poisson, ascendant lunaire, vénusien pour la semaine du 13 au 19. Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe? La protection, vous avez la protection de vos anges. On parle d'amitié, peut-être un défunt. Il y a un souhait qui va se réaliser. Hein. Vous recevez des signes de l'univers. Pour moi, vous allez avoir un appel, vous allez avoir des nouvelles d'une personne qui vous cache des choses. Mais cette personne va revenir vers vous. Hein. Cette personne qui craint avoir détruit votre relation. Hein. Ouais. On parle d'une personne de Capricorne, Verseau, Poisson, qui a été dans la soumission. Donc, soit vous étiez soumis ou soumise, soit vous étiez le dominant ou la dominante. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui va se défaire ici, des choses qui vont s'éclaircir hein, pour vous, là, les Poissons. Alors, on y va, c'est parti. Donc, Poisson, ascendant, lunaire, vénusien pour la semaine du 13 au 19. Donc pour vous là, pour les difficultés, les choses à surpasser. Pour la relation actuelle. Allez. Pour la relation à venir. Alors, en dos. Eh bien, en dos, on a quand même la stabilité, l'ambition. Vous allez gagner quelque chose. On parle d'amitié. On a quelqu'un qui est dans l'inconstance morale au niveau amical, qui a été déstabilisé par une amitié, par une triangulaire. On vous dit bien ici qu'il y a un souhait qui va être exaucé. On vous dit que vous recevez des signes de l'univers d'une réconciliation à venir. Il y a des masques qui vont tomber là. Alors, pour les poissons, bon, il y a votre santé hein, qui n'est pas très très bien. Peut-être qu'il y a une grossesse à venir ou en cours. Pour moi, on peut également avoir ce côté un peu destructeur, mais pour une renaissance. Vous allez faire partir certaines de vos anciennes croyances pour acter de nouvelles croyances, des croyances un peu plus positives. Et moi, il y a comme une sorte de fatigue, d'épuisement, un burn-out là qui est en cours parce que on a cette forme de destruction pour renaître finalement. Dans les difficultés actuelles, vous devez prendre conscience qu'il y a des nœuds au niveau réseaux sociaux. Donc, je pense qu'il y a certaines choses que vous voyez et qui ne sont pas la réalité des choses. Peut-être que vous devriez couper un peu avec les réseaux, vous éloigner un peu des réseaux, hein, parce que du coup, c'est pas forcément très positif les réseaux sociaux.
Pour la relation actuelle, pour moi, on parle vraiment du présent, on parle vraiment de la période de l'automne. Vous devez laisser passer le passé derrière vous et faire bouger les choses. En tout cas, il y a des choses qui vont bouger, mais vous devez lâcher prise et vivre l'instant présent. Pour moi, vous allez avoir des nouvelles. J'ai une personne qui va retrouver, j'ai un homme qui retrouve son chemin vers vous, qui va reprendre le contact avec vous. En tout cas, le contact va se renouer avec cette personne. Je dis bien renouer parce que pour moi, il y a eu une rupture au moins de contact. Donc pour moi, il va y avoir on va renouer le contact. Ok, donc les difficultés. Allez, difficulté, poisson, ascendant, lunaire, vénusien du 13, ok. Pour la relation actuelle. Et pour la relation à venir. Vous avez encore la protection des anges. On parle de parentalité, hein. Donc, y a-t-il un bébé à venir qui va amener à l'engagement, à l'union? Euh, il y a peut-être ça. On a peut-être une personne qui a peur aussi de l'engagement, de la parentalité. En tous les cas, moi, j'ai quelque chose qui vient comme un bébé. Un bébé qui va amener à l'engagement et amener une certaine stabilité à votre hôte, en fait, hein. D'accord. Donc, on parle d'un cadeau de l'univers à venir qui va amener le rétablissement des choses. On parle d'un éveil spirituel qui va amener un nouveau départ quand même, hein. Donc, les choses vont se rétablir tranquillement. N'essayez pas de forcer. Laissez les choses venir. Donc pour la difficulté, c'est pas vraiment difficile, hein, c'est pas vraiment une difficulté. Moi, j'ai quand même quelqu'un qui est très très amoureux de vous, mais peut-être dans l'inconstance, qui a du mal à se positionner ou à prendre des décisions ou à accepter cet amour. Dans tous les cas, j'ai quand même un couple qui va se souder, j'ai une stabilité qui vient enfin, hein. On a une personne qui est vraiment fou ou folle amoureuse de vous. J'ai une déclaration d'amour, hein. Moi, j'ai une personne qui vient, qui va vous faire une déclaration d'amour. Donc là, c'est là, sur la période de l'automne, encore une fois. Une déclaration sentimentale et aussi quelqu'un qui va mettre en lumière certaines choses qui ont été faites dans l'ombre, finalement. D'accord? Donc, on parle d'une personne amicale. Euh, ouais, on a peut-être essayé de vous rendre jaloux ou jalouse, là, les poissons, avec une tierce, mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Il y a peut-être eu une... Ouais, on a cherché une issue pour se dépatouiller un petit peu d'une situation dans laquelle on s'était mis ou mise, pour vous rendre jaloux ou jalouse avec une personne amicale. Je pense que c'est pour ça qu'on a les vérités qui ressortent, l'éclaircissement qui ressort. Hein, je pense effectivement que cette personne, la personne de votre cœur, va vous amener des réponses claires, hein, sur une situation qui l'a un petit peu malmenée, malgré que cette personne soit fou ou folle amoureuse de vous. Ok. Alors, on va aller voir avec l'améthyste. Alors. On va aller voir également à la coupe avec l'améthyste, hein, donc du 13 au 19 pour les poissons ascendants. Donc, on a la rapidité, donc un mois. Rapidité, ok. On va voir si ça ressort, hein. Alors, pour les poissons ascendants lunaires vénusiens, on a la magie, l'amour passionnant, envoûtant, dans lequel il y a une peur de l'abandon. Pour moi, vous allez recevoir un message, hein, d'une personne qui a peur que vous le rejetiez. Il y a un manque, hein, il y a un manque. Cette personne a été blessée et c'est quelqu'un qui a été poussé dans une certaine forme de crise. Ça a mis un froid entre vous, mais finalement, je vois bien on se libère, hein, du passé et on revient l'un vers l'autre, encore une fois, puisque vous êtes attirés l'un vers l'autre comme des aimants. Allez, on y va. Donc, poisson ascendant, lunaire, vénusien. Donc, pour vous, les poissons.
Pour la semaine du 13 au 19. Poisson ascendant. Pour les difficultés. Pour la relation actuelle. Alors, la relation actuelle et la relation à venir peut être interchangée. Hein. Ne vous inquiétez pas si vous vous reconnaissez plus l'un ou dans l'un dans l'autre. Ça, ce n'est pas très 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 grave. Ok. Pour la relation à venir. Okay. Bon, j'ai une réconciliation, hein, tout de suite. Hein. Une réconciliation, on parle de charnel, mais c'est quelque chose qui va être rapidement. Ok, puisqu'on a quelqu'un qui... Ouais, on a quelqu'un... Vous allez peut-être... Alors, vous allez peut-être rejeter une personne sur le côté charnel, mais ça va être éphémère. Cette personne va se sentir rejetée, ça va le ou la déstabiliser. Hein. Mais j'ai quand même la réconciliation. Bien de belle réconciliation. Hein. Alors, on y va, c'est parti. Ok, on parle de bienveillance. D'accord. On vous demande de rester bienveillant ou bienveillante dans une relation où c'est un amour inconditionnel. On vous dit que tous les espoirs sont encore permis hein, dans cette relation, mais restez dans la bienveillance. Je sais, c'est parfois difficile. Alors, pour les difficultés, il y a un éloignement où on vous invite à guérir vos blessures, à vous apaiser afin d'arrêter cet éloignement, d'accord? Afin de se retrouver, de se rapprocher. Pour la relation actuelle, vous êtes en rupture, vous êtes humilié par rapport à une rupture. Pour moi, vous êtes dans le doute, hein, mais il y a quand même une chance qui arrive, une opportunité qui arrive, sur laquelle vous allez avoir des doutes. Hein. Donc, c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, il va y avoir un peu de méfiance. Donc, vous devez vous assagir concernant quelque chose qui s'est passé via les réseaux sociaux par rapport à une amitié. Vous devez avoir le bon raisonnement. D'accord? J'ai un événement rapide par rapport à une tierce. Il y a un événement rapide. Hein. Ok. Je vais aller recouvrir. Alors, pour les poissons ascendants lunaire vénusien, pour la semaine du 13 au 19. Pardon. Pour la relation actuelle. Et pour la relation à venir. Il y a un choix, il y a une prise de décision. Moi, j'ai quelqu'un qui attend votre retour. On me parle d'un homme qui attend votre retour, mais qui va choisir pour moi de revenir vers vous. D'accord ouais, j'ai quelqu'un qui est dans l'attente. On vous demande de rester patient ou patiente, hein, parce que pour l'instant, on parle de pause. Cette personne est en train de passer des difficultés. On vous dit bien que vous allez recevoir un message. Vous allez retrouver une communication avec la personne de votre cœur. Ok. On vous demande là de vous libérer, de quelque chose du passé sur le plan charnel. Peut-être d'une personne avec qui il y a eu 19-19, peut-être avec qui il y a une attirance physique ou vous avez peut-être du mal. Donc si vous êtes en relation de flamme jumelle, il pourrait y avoir cette attraction qui est compliquée à gérer parfois. Donc essayez de vous libérer de ça pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer dans votre relation. Hein. Donc les difficultés, on voit bien que vous êtes en période de crise. Il y a énormément de colère, soit chez vous, soit chez votre hôte. Vous avez ce sentiment d'injustice, ce trauma d'injustice. Vous avez l'impression un peu que les choses ne se passent
jamais comme vous le pensez, comme vous l'espérez. Donc il y a ce sentiment de colère. Ça peut être également votre hôte qui a ce sentiment de colère et ce sentiment d'injustice. On parle d'une âme sœur. Moi, j'ai le retour d'une âme sœur. Soit c'est vous, mesdames, qui retournez vers une âme sœur, ou soit c'est une âme sœur qui revient vers vous, mesdames. Pour moi, on va fonder une famille, on se ment, on se ment. Il y a du mensonge. Il y a du mensonge. Ok. Pour moi, il y a eu une erreur qui a été faite là, dans la relation, qui vous a amené à avoir une séparation, un silence radio. Euh, Finalement, il y a un retour, on revient l'un vers l'autre, mais il y a quelque chose qui se passe, il y a quelqu'un qui est très en colère. Alors, est-ce qu'il y a une colère parce qu'il y a de l'injustice, parce qu'il ou elle vous fait vivre une injustice, ou parce que vous lui faites vivre une injustice? C'est compliqué tout ça. Mais dans tous les cas, j'ai quand même quelqu'un qui revient. Il y a un retour. Et on avait quand même la réconciliation tout à l'heure. Donc il faut surmonter cette période de crise. Vous avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir de faire changer les choses, là, les poissons. Alors, on va aller voir à la coupe. Donc, pour les poissons ascendant lunaire vénusien, pour la semaine du 13 au 19. J'ai quelqu'un qui est paralysé. Avec le 8 d'épée, là, on a une personne qui est paralysée. Peut-être paralysée par ses peurs, par ses traumas, par le manque de confiance en soi. Donc, avec le battleur, on a quand même un début de quelque chose. Le 5 de coupe, moi, j'ai une personne qui commence à découvrir un peu le bonheur et qui est dans le remords, en fait. C'est quelqu'un qui se rend compte qu'avec vous, il ou elle est heureuse. Il ou elle est heureux ou heureuse. Et il ou elle regrette peut-être une décision, le fait d'être parti. On a quelqu'un qui essaye de maîtriser les choses, mais qui n'y arrive pas. Moi, j'ai un choix sur l'amour, sur l'espoir. On va mettre en retrait les peurs. On va arrêter les peurs. Ouais, on va arrêter les peurs. On va aller au-delà des peurs, finalement. Donc, c'est plutôt, encore une fois, positif. C'est plutôt pas mal. Allez, donc, pour les poissons. Ascendant lunaire, ok. Pour les difficultés. Les difficultés, ok. Pour la relation actuelle. Et pour la relation à venir. Alors, on a le bonheur complet qui arrive. Moi, j'ai quelqu'un qui vous regrette, qui a peur. On parle de rigueur. Moi, j'ai quelqu'un qui réalise. Oh là là, ouais, j'ai quelqu'un qui réalise, qui a peut-être été trop rigide. Il y a un nouveau départ. Bah, c'est plutôt pas mal, nouveau départ et le bonheur. Bah, c'est parfait tout ça. Alors, donc, pour les poissons, donc on parle, il y a des vérités qui arrivent, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a des vérités. Moi, j'ai une personne qui fait un travail d'introspection. Donc, c'est vous, pour moi, c'est vous, là, les poissons, vous faites un travail d'introspection. Vous choisissez de retrouver le calme, de retrouver votre équilibre finalement. Donc, pour les difficultés, on parle d'un nouvel amour. Ok. Pour moi, j'ai une personne qui est dans l'attente. J'ai quelqu'un qui attend. Soit un nouvel amour, soit une décision, mais j'ai quelqu'un qui attend. Cette personne a peur que ce soit la fin. Excusez-moi pour les enfants. Donc, je vous disais, pour moi, j'ai une personne qui est dans l'attente, qui attend de savoir finalement si est-ce que il y a un nouvel amour ou est-ce qu'il y a une fin, est-ce qu'il y a une perte, est-ce que c'est une fin définitive ou est-ce qu'il est possible de recommencer. Pour la relation actuelle, moi j'ai quelqu'un qui va être dans la détermination. Moi j'ai quelqu'un qui prend conscience, qui est dans la détermination pour reprendre quelque chose au début, on va dire, de reprendre quelque chose à zéro.
Pour la relation actuelle, il y a cette espèce d'éloignement qui va vous permettre de retrouver votre charisme. Euh, ouais, j'ai envie de dire votre charisme. Vous avez besoin peut-être de solitude pour vous retrouver, quoi. Il y a un accomplissement, il y a une réussite. Alors, je recouvre encore une fois parce que du coup, j'ai pas énormément de réponses ici. Ok. Il y a eu un trahison, il y a eu quelque chose, mais finalement, on a cet effet de... On arrête. On a tellement peur de vous perdre, vous avez tellement peur de perdre l'autre que on met un stop un petit peu aux trahisons. Alors, on a le début de quoi là? On a cette prise de conscience. Moi, j'ai quelqu'un là qui prend conscience et qui va choisir quelque chose, qui va faire un choix. Vraiment, j'ai ce côté choix. Alors, bon, je sais pas. Ouais. Ok. J'ai la célébration. Donc, peut-être une officialisation. J'ai quelqu'un qui va s'affirmer, qui va affirmer ses choix, qui va affirmer ses envies. On se retrouve, il y a des retrouvailles. Moi, j'ai quelqu'un qui est pas bien sans vous, qui est dans la nostalgie, qui est dans la nostalgie de vous et qui commence à prendre conscience que ce sont ses peurs. Ouais, ce sont ces peurs qui l'amènent à vous faire du mal, à vous causer du chagrin, à causer des conflits. Moi, j'ai quand même un choix sur l'ancrage, sur le nouveau départ. Cette personne découvre le bonheur. Hmm. Ok. Bon, on va aller voir vos petits messages du coup pour la semaine. Donc j'ai quelqu'un, vous lui faites découvrir le bonheur à cette personne. Ça lui fait peur. J'ai quelqu'un qui a peur du bonheur que vous lui faites découvrir en fait. Alors, donc on y va pour vos messages. Allez. Poisson ascendant. Ouais, je pense qu'il y a une nouvelle... il y a quelque chose de nouveau pour les poissons. Alors, rien n'arrive sans raison. Et même si pardon. Rien n'arrive sans raison. Et même si la raison est parfois obscure, j'accepte avec grâce l'avènement de toutes les situations, sachant qu'elles se déploient au fil de l'amour, en osmose avec la volonté divine de mon âme. Ok. Tu es un ange de lumière, devant toi j'abandonne passé et futur. Seul importe l'instant présent, mon cœur est transformé chaque fois que tu es à mes côtés. Un nouvel amour vient à ta rencontre. Pourtant, pour qu'il se manifeste, tu dois d'abord te libérer du passé. Prêt, prête, une seule condition s'impose, avoir le désir conscient de laisser aller. Afin de guérir ta relation avec autrui, tu dois d'abord guérir celle que tu entretiens avec toi-même. Pardonne-toi, accepte-toi et aime-toi. Nous sommes bénis pour l'éternité par un amour profond, par une union sacrée avec l'incommensurable, source de lumière, déversant son amour pour mouvoir la terre et les étoiles. Donc voilà les poissons, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si elle vous a fait du bien et si elle vous donne un petit peu d'espoir. Et moi je vous retrouve très bientôt pour les guidances, toujours du mois de novembre. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.